Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans notre 6e épisode, 6e série de notre 5 minutes avec Jésus. Et j'espère que vous avez été bénis avec toutes nos séries précédentes. Nous vous bénissons à son nom et nous prions que la révélation de Jésus, qui est la pierre angulaire de Dieu, vous parvient plus vite pour que vous rentrez dans vos repos. Nous avons parlé la dernière fois sur l'arbre de vie dans le livre de Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 8 à 9. Et dans le verset 9, plus précisément, nous avons parlé de cet arbre qui n'avait pas bénéficié de publicité, qui n'avait pas bénéficié des grandes annonces. Mais ça a été juste nous dire que cet arbre était planté au milieu du jardin. Et cet arbre était positionné au centre. Je vous ai dit que Jésus est au centre de l'affaire de Dieu. Bien que on ne fait pas assez de bruit de lui, on ne fait pas assez de publicité, Dieu lui-même a décidé de cacher Jésus. Et j'ai aussi, en lisant la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, même depuis l'Ancien Testament, Jésus était toujours caché. Même quand il opère un miracle, il disparaissait. Parce que Jésus est comme l'arbre de vie au milieu du jardin, qui n'a pas besoin de publicité, qui n'a pas besoin de bruit, qui n'a pas besoin de grandes annonces, parce qu'il est d'abord vrai à Dieu, il est vrai pour lui-même, il est le possesseur de la vraie vie. Je voudrais lire un passage aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, pour parler un peu du caractère de cette personnalité et de cet arbre, de qui nous avons parlé la fois passée. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 53 et le verset 2 à 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. J'ai remarqué que ce qui fait que les gens ratent Jésus, ce qui fait que Adam a raté la vie dès le début, et je vous parlerai de ça, parce que la révélation derrière cet arbre de vie, qui, une façon figurative, parle de Jésus, est très poignant et très important pour nous pour comprendre. Mais j'ai remarqué que l'une des raisons qui fait que les gens ratent Jésus, je vais parler de vrai Jésus de Nazareth. Je ne parle pas de Jésus décoré, parce que Dieu n'avait pas décoré l'arbre de vie au milieu du jardin. Dieu n'a pas annoncé en pompe, en grande pompe, l'arbre de vie. Dieu n'a pas fait bruit pour dire, si tu ne manges pas cet arbre de vie, tu ne vas pas avoir la prospérité. Dieu n'avait pas fait ça. Dieu, d'une façon délibérée, a positionné cet arbre au milieu du jardin, mais avec grand silence. Et je vois aujourd'hui que c'est de la même façon. Jésus est venu. Il est là actuellement. Son esprit est là. Mais la Bible dit, il n'est ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Bien-aimés, le monde s'impose sur nous. Le système du monde, comme l'arbre de connaissance du bien et du mal, s'impose, attirant les beautés, les images, les publicités, l'argent et l'or. Les systèmes puissants de ce monde s'imposent, mais Jésus ne s'impose pas. Il n'est ni beauté ni éclat, mais en lui est la vie. En lui réside la vie. La Bible dit, le verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les hommes continuent à mépriser Jésus? La même façon que Adam et sa femme
ont méprisé l'arbre de vie dans le jardin. Ils ont choisi l'arbre imposant, ils ont méprisé l'arbre qui allait leur donner la vie. Bien-aimés, ne méprisez pas Jésus, n'abandonne pas Jésus, parce qu'en lui réside la vie qui te donnera du repos. Reçois-le de tout ton cœur, parce que c'est lui, c'est Jésus qui te donnera la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.